Les 16 et 17 juin 2017, Lyon accueille pour sa 4e édition les Journées nationales de l'agriculture urbaine. Encore confidentielle pour le grand public, plus habitué au concept généraliste d'écologie, l'agriculture urbaine s'installe peu à peu dans la ville. Des pratiques sociales et solidaires des jardins collectifs aux entreprises utilisant des technologies innovantes, l'agriculture urbaine propose des réponses originales aux questions du mieux vivre en ville, du lien social et de la création entrepreneuriale. Projets citoyens et professionnels, dynamique des territoires et emploi de demain sont les enjeux soulevés par les intervenants des Journées nationales de l'agriculture urbaine. Fil conducteur des conférences, les problématiques que rencontre un porteur ou une porteuse de projet. Associatif ou d'entreprise, le projet doit être à l'écoute du marché, connaître la demande locale, être très communicant avec son entourage, qu'il soit politique, associatif et institutionnel. Morceau choisi. L'objectif, effectivement, c'est de construire la transition alimentaire du territoire, c'est-à-dire de regarder l'existant, comment fonctionne aujourd'hui le système alimentaire au travers de ces 4 grands piliers qui sont la production, la transformation, la distribution et la consommation, et dans une optique de transition, c'est-à-dire comment il est possible de créer des formes d'action collective organisées qui créent la convergence entre l'ensemble des acteurs qui portent ces thématiques-là. On a calculé le nombre de toits terrasses de la métropole qui sont favorables à l'installation d'une terrasse, parce qu'il y en a qui ne sont pas tellement favorables. On a 700 hectares de toits terrasses qui seraient susceptibles d'être soit végétalisés, soit pourquoi pas installer des jardins, comme c'est le cas effectivement à Groupama. On compte 165 sites de jardins collectifs sur la métropole de Lyon qui représentent 95 hectares. Donc on a un potentiel de production de 1000 tonnes et on a environ 8000 participants sur l'agglomération lyonnaise à toutes ces formes de jardin, donc 30 000 personnes concernées directement à travers les écoles et toutes les autres formes de partenariat. On est à la fois sur du terrain public, à la fois sur du terrain privé, on est entre le professionnel et le loisir, on est entre la nature en ville et l'agriculture, et donc on est vraiment dans cette idée de continuité entre le bénévolat et le professionnel, et cette transition est très importante si on veut opérer notre transition écologique au niveau de nos vies. Le politique s'intéresse beaucoup à la question de l'agriculture urbaine parce que ça touche au bien-être en ville. Donc ça qui intéresse forcément tout politique urbain, en tout cas citadin, qui élu de ville et de collectivité. Et ça touche à la santé, à la nourriture. Donc ça aussi c'est un point qui est très important. On est dans ces années-là où acteurs et politiques essayent ensemble d'avancer vers quelque chose qui se définit au fil du temps. Pour répondre à cette attente, agences, associations et centres de formation adaptent leurs dispositifs tant vers les décideurs que vers les porteurs de projets. L'idée qu'on a à travers cette présentation et à travers les démarches qu'on mène actuellement, que je vais vous préciser, c'est d'essayer de sensibiliser et puis de donner des outils pour les aménageurs et les services aménagement des collectivités pour faire en sorte de développer les projets d'agriculture urbaine sans forcément calquer des modèles. On a aujourd'hui développé toute une batterie d'accompagnement, de formation pour déjà les aider, ces nouveaux porteurs de projets, à mûrir leurs projets. Pour information, on accueille environ 120 porteurs de projets par an, et sachant qu'entre le moment où on a l'idée de se reconvertir dans l'agriculture et le moment où on aboutit le projet, on est à peu près sur des parcours qui durent au moins 5 ans. Le public qu'on accueille, c'est essentiellement des personnes en reconversion qui viennent de l'urbain et qui sont très sensibles donc, du coup, à l'agriculture urbaine. Donc du coup, on a monté un module, une option agriculture urbaine dans nos formations qui permet aux maraîchers de découvrir un peu ce que c'est le paysage comestible, etc. Donc d'ouvrir un peu à la diversification de leur métier. Et à l'inverse, chez les paysagistes, on les forme en agriculture urbaine sur les contraintes du maraîchage, la toiture, le substrat, etc. Pour qu'ils ouvrent les écoutilles et qu'ils se disent, peut-être dans mon entreprise plus tard, je ne ferai pas que de l'entretien, je ne ferai pas de la création, mais je ferai de la toiture potagère, je ferai de l'entretien de potager, je ferai de la création sur balcon, etc. Donc pour élargir un peu le spectre. On a créé un jardin partagé dans lequel il y a 30 familles qui participent. Donc chaque famille a une parcelle de 10 à 50 mètres carrés. Et on ne produit pas tout ce qu'il faut pour notre propre consommation. Donc on avait besoin d'un complément de production.
Et donc on a embauché un jeune qui est en stage de formation et qui est en train de produire sous forme d'AMAP. Nous sommes en train de développer des formations, notamment pour nos BTS, travaux paysagers, aménagement paysager, sur la médiation au jardin, puisque c'est vraiment un domaine sur lequel on sent qu'il y a une envie d'avancer au niveau des collectivités et il y a un vrai besoin métier pour utiliser un jardin thérapeutique, pédagogique, partagé, il faut l'animer pour qu'il fonctionne. Et donc c'est pour ça qu'on était venu voir ça. On a aussi des BTS production horticole qui eux sont voués à s'installer en maraîchage ou en horticulture. Et donc on voit les toits, les allées, la vie là aussi de l'espace peut-être pour eux. Donc là on s'interroge sur la viabilité des projets. En complément des conférences, des ateliers proposent des focus sur des champs du possible, tels que par exemple l'aquaponie, l'hydroponie, le compostage, l'alimentation et la santé, le paysage comestible, les serres bioclimatiques, construire son modèle économique. Pour l'agriculture urbaine, la question de pérennisation de l'activité est essentielle, que l'on soit association militante ou entreprise technologique. On a choisi de faire à partir de ce constat, c'est d'essayer de concevoir, d'exploiter en propre et après de diffuser des modèles circulaires. Donc le premier de ces modèles circulaires qui est visible, c'est la boîte à champignons. Et on va créer successivement plusieurs briques, donc un écosystème champignon. On est en train de travailler sur d'autres écosystèmes pour comme ça monter des modèles agronomiques résilients qui vont être au cœur des villes et qui vont apporter un maximum de services possibles aux habitants. La marmite urbaine, c'est un projet d'économie sociale et solidaire. Et on a eu la chance d'être accompagnés par des incubateurs, par des fondations qui travaillent sur l'innovation sociale et qui nous ont dit, non, attendez, si vous voulez vous inscrire dans une dynamique sociale à long terme, il faut que vous ayez une activité économique qui soit viable, qui soit pérenne, qui puisse vous permettre de créer de l'emploi pour ensuite faire ce que vous avez envie de faire. Et ça a été vraiment la révélation pour nous. Moi, je suis arrivée, je ne connaissais rien en gestion de projet. Et ça a vraiment été fondateur. Ce qu'il faut faire, c'est pas hésiter du tout à faire d'un côté de la formation, d'un côté du conseil, d'un côté faire des ateliers, faire de l'animation, faire de la cueillette, voilà, être créatif dans son modèle économique en fait, et ça permet de multiplier les sources de revenus et puis d'avoir un petit de pouvoir être meilleur d'un côté peut-être que de l'autre par période, etc. Enfin voilà, on est soumis à beaucoup d'aléas en agriculture. Le fait de multiplier les sources de revenus comme ça, en fait, ça permet une grande stabilité, une grosse sérénité aussi. Ça permet de s'améliorer, de multiplier les partenariats aussi. Nous, on le fait pas mal. Il y a évidemment l'agro-industrie qui fait son travail, mais je pense qu'il faut développer la paysannerie au vrai sens du terme, des micro-fermes, du micro-maraîchage intensif dans des formes permaculturelles. Voilà. Le métier, entre guillemets, de l'agriculteur urbain, c'est un métier qui va composer entre une diversité de compétences, d'enjeux. Il y a une dimension politique, de relations multipartenariales qui est très forte. Il y a une dimension chef de projet pour aller chercher un ensemble de ressources et de compétences et pour les mettre à profit. Il y a une dimension technique de mobilisation, de savoir-faire, de technologie. Voilà, c'est cet ensemble qui
construit l'agriculteur urbain d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas de statut de l'agriculteur urbain. Il manque un cadre social, on n'a pas de contrats de travail qui sont liés aux spécificités de l'agriculture urbaine et un cadre normatif pour la qualité des produits, parce que là aussi, les référentiels ne sont pas tout à fait existants. Et les consommateurs, ils vont avoir besoin d'être rassurés. Et donc, on va travailler avec les pouvoirs publics au sein de la FOP pour reconstruire ces modèles. L'agriculture urbaine attire de plus en plus d'entrepreneurs ou de collectifs associatifs. Véritable force de proposition pour mieux vivre dans notre société urbaine, ces nouveaux acteurs de la transformation durable font de l'agriculture urbaine un défi en renouvellement permanent. Actuellement, effectivement, il y a une branche plus high-tech qui se développe avec l'immobilier, qui est avec des fermes indoor, etc., qui va certainement se développer, mais sans que les modèles économiques soient réellement avérés et trouvés. L'agriculture urbaine, dans 5 ans, ça va être sûrement une agriculture urbaine qui va encore se chercher, une agriculture urbaine qui se veut de plus en plus professionnelle, des fermes qui vont produire, mais en même temps qui va avoir le côté social. Donc ça peut être la recherche entre l'idée d'avoir des emplois, de réussir à y vivre et de toujours avoir une action sociale au niveau de la ville, au niveau des quartiers, au niveau des personnes vulnérables.